Bonjour, chers lecteurs. Je pense que la semaine, nous la commençons avec amour. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour plus fort que la volonté. Moi, c'est Mboyo Shabani Kukuleon, auteur de ce petit livre qui parle du pouvoir absolu de l'amour. Chers amis, nous savons une chose, c'est que l'amour est le moteur ultime, bien au-delà de la seule force de la volonté humaine. La volonté peut exister, c'est vrai, mais sans amour, il est inutile. C'est ainsi que souvent, nous nous disons que la volonté, en fait, euh, est sa nature limitée. Hein, et la volonté est limitée. Dans toutes les actions que l'on voudrait faire, la volonté est limitée. Parce que la volonté en soi, c'est cette énergie intérieure qui pousse l'homme à agir, ça c'est vrai, à surmonter des obstacles, à atteindre des objectifs. La volonté est souvent louée comme la clé du succès, c'est vrai, de la discipline, du dépassement de soi. Parce que souvent on se dit, c'est par manque de volonté ou c'est par la volonté que l'on peut aboutir. Mais sachez que la volonté a ses limites. C'est ainsi que nous disons que la volonté comme une force essentielle, euh, euh, elle a ses limites. Elle a ses limites. C'est une énergie nécessaire, mais non suffisante. En fait, c'est de cette manière que nous pouvons parler de la volonté, mais cependant que la volonté euh, se limite toujours. Elle est toujours limitée. Elle s'épuise face à la fatigue. La volonté s'épuise, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle peut faire. Deux fois, ce sont les découragements. Hein, deux fois, ce sont les échecs à répétition. Hein, ça impacte sur la volonté et la volonté s'épuise. Et à ce moment-là, il risque même de devenir rigide, obsessionnelle et même destructive, hein, destructrice, hein, quand elle se détache de la sagesse et de la compassion. Donc la volonté, elle se limite, c'est vrai, et comprenez que la volonté est fragile. Elle est fragile, ça c'est une réalité. Et c'est ainsi que nous disons que l'être humain lui-même est vulnérable, donc même la volonté seule ne suffit pas toujours à changer une habitude profonde, à guérir une blessure psychique ou à maintenir un engagement dans la durée. C'est toujours un peu difficile. Par la volonté, oui, on peut se dire que l'on a la volonté, mais quand il manque le nécessaire qui est la ressource, c'est encore un problème. C'est ainsi que nous disons que malgré les failles, oui, malgré les failles que montre la volonté, hein, la volonté est nécessaire, mais la volonté n'est pas une panacée. C'est une ressource, mais pas une panacée. Et pourquoi nous disons que c'est une ressource? Parce que la volonté, c'est un moyen disponible. C'est un moyen qui est disponible. Voilà pourquoi nous disons de la volonté une ressource. Mais nous disons que ce n'est pas une panacée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution. Elle n'est pas une solution supposée unique. Voilà, donc elle n'est pas une solution supposée unique. Une personne, par exemple, qui veut arrêter de fumer. Il a la volonté, effectivement, d'arrêter de fumer. Mais il se retrouve coincé plusieurs fois, malgré sa volonté d'arrêter de fumer. Mais il y a quelque chose qui manque dans cette volonté-là. Voilà, c'est ainsi que le psychologue William, lui, il souligne et dit que la volonté est une fonction du cerveau qui peut s'épuiser, d'où la nécessité de ressources plus profondes. Donc, au moins, il y a une source intarissable, inépuisable d'énergie. Et cette source-là, c'est l'amour en soi. Hein, c'est l'amour qui est cette source. Et l'amour, contrairement à la volonté, ne s'épuise pas.
Il se renouvelle, s'amplifie dans le don, dans la relation. Il nourrit la persévérance, la patience et l'espoir. C'est ainsi que Jean, dans son épître, au chapitre 4, 16, la première lettre de Jean, il dit ceci: Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est-à-dire, l'amour doit être présenté comme un lien spirituel qui transcende les limites naturelles de la volonté humaine. Une mère qui veille sur son enfant malade toute la nuit, sans que la fatigue l'entame. Elle peut être fatiguée, mais par amour pour cet enfant-là. Par amour. Donc elle va transcender. Elle est obligée de surmonter cette fatigue. C'est ça l'amour. Donc l'amour va au-delà de la volonté. Hein? L'amour dépasse la simple force que nous avons. La volonté peut te forcer. Mais l'amour en soi t'invite à réaliser quelque chose. Là où la volonté contraint, l'amour libère. L'amour crée un mouvement intérieur qui transforme l'effort en joie, la contrainte en engagement sincère. C'est pourquoi nous disons toujours que chaque opportunité doit nous aider, chaque échec, nous devons faire un effort pour que chaque échec puisse devenir une opportunité afin de nous permettre d'en profiter, de faire profiter de notre échec, que nous fassions profiter de cet échec à plusieurs. Donc, la volonté, en fait, nous disons que la volonté peut forcer, mais l'amour vous invite. Donc, il faut comprendre que l'amour, c'est pratiquement un mystère. C'est une force que personne ne peut vous expliquer. L'amour, c'est une force que personne ne peut vous expliquer, qui va au-delà même de votre volonté, au-delà de la peur, au-delà de tout ce que vous pensez être, au-delà de la peur, au-delà de vos forces, au-delà de tout. Donc l'amour est nécessaire dans la vie que nous sommes en train de mener en soi. L'amour est tellement nécessaire. Voilà pourquoi Martin Luther King, pour lui, il disait que la volonté de lutter contre l'injustice était immense. Mais il fallait un combat sur l'amour du prochain. Vous voyez, la volonté est là, mais toujours l'amour pour devoir compléter à ce désir matériel qui est la volonté. Et sur ce, nous disons qu'en réalité, il faut cultiver l'amour. La vraie force, c'est l'amour, c'est pas la volonté. Donc la vraie force dans tout ce que l'on fait, en fait, c'est l'amour. Nous disons que la volonté peut être entraînée, mais c'est l'amour qui doit en être le socle. Cultiver l'amour, la compassion, la bienveillance, c'est créer une source inépuisable de force intérieure. C'est-à-dire, vous créez, en cultivant l'amour, en fait, vous disposez toutes les armures pour devoir surmonter, que ce soit la volonté, que ce soit la peur, que ce soit la souffrance, que ce soit le bonheur. C'est-à-dire, avec l'amour, l'amour vous permet de tout surmonter. C'est ainsi que quand la volonté n'est pas portée par l'amour, elle se limite. Voilà ce qui fait qu'un enfant, malgré ses abus, les parents par amour, continuent à souffrir pour lui. Christ en est un modèle inébranlable d'amour. Il a accepté de donner sa vie pour l'humanité. Il a accepté de se donner en rançon afin que nous puissions vivre. Voilà l'amour. C'est-à-dire, l'amour va au-delà même de la considération de votre personne. L'amour va au-delà des limites naturelles. Mais vous trouverez dans des foyers où les gens prétendent s'aimer, mais il suffit seulement que l'homme ou la femme fasse quelque chose, ça devient récurrent et c'est un problème sérieux. Et quand vous n'en tirez pas, quand vous n'en faites pas attention, les gens se séparent et l'amour qu'ils prétendaient les unir se dissout.
hein, l'amour disparaît carrément en un clin d'œil. Et il est difficile de reconnaître certaines personnes à ce moment-là, même par leur parler. Vous vous demandez si réellement l'amour existait. Mais l'amour va au-delà de tout ça. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Une fois que vous aimez, en fait, cet amour est manifeste par rapport à votre comportement. Il va au-delà de tout. Il va au-delà de la volonté. Votre volonté, c'est de faire souffrir quelqu'un, mais vous allez au-delà. Votre volonté, c'est peut-être de vouloir ne pas servir les autres. Mais vous allez au-delà de cette volonté-là. C'est ça l'amour. L'amour, c'est cette force intérieure, c'est cette disposition intérieure qui vous permet pratiquement de ne pas regarder aux méfaits, de ne pas regarder au comportement, de ne pas regarder, disons, à la vengeance et à tout ce que l'homme fait sur la terre par rapport à sa faiblesse. Eh bien, quelqu'un qui a de l'amour, on sait le constater, on sait le voir par ses réactions, et non pas par cette volonté que l'on se dit toujours j'ai la volonté, j'ai la volonté, j'ai la volonté. Non, mais la volonté, disons, l'amour se manifeste pas seulement dans la volonté, mais l'amour se manifeste en allant au-delà de la volonté, au-delà du désir de l'homme, au-delà des préférences de l'homme, en fait. C'est ça l'amour. L'amour demande que l'on se sacrifie beaucoup plus pour les autres, en fait. Donc l'amour, pour me conclure, je dis que l'amour en soi, c'est ça même la solution à tout problème. Parce que la volonté, c'est un moyen que l'on dispose, hein, mais ce n'est pas une panacée. Mais l'amour en est une. Parce que l'amour en soi, elle est une solution. C'est la solution unique que l'on a pratiquement pour tous les problèmes, tous les problèmes qui s'opposent à nous, tous les problèmes qui nous entament. Hein, quand il y a l'amour, eh ben, il y a possibilité de l'entamer parce que l'amour va au-delà de la peur, au-delà de la mort, au-delà de souffrances, au-delà du bonheur. L'amour va au-delà de tout ce que nous pensons être le meilleur. Merci et bonne journée.